Alors du coup, on se retrouve pour emballer un nouveau cadeau. Aujourd'hui, un cadeau assez simple, un bouquin. Donc pourquoi je voulais vous montrer ça, en fait, c'est tout simplement pour vous montrer comment j'emballe les cadeaux et pour vous donner des petites idées pour rajouter un petit peu de peps, en fait, à vos emballages cadeaux. Alors rien de très compliqué, je reste dans la simplicité. C'est vraiment juste pour vous montrer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas emballer ou qui trouvent ça un peu ennuyeux ou compliqué, alors que moi j'adore. Du coup, on se retrouve avec du papier, donc il est déjà découpé, c'est une chute que j'avais, je garde toujours les chutes de mes papiers cadeaux, parce qu'au cas où ça peut toujours servir, que ce soit les petites chutes pour des bijoux, ou pour des petits trucs à emballer séparément, voilà. Du coup, j'ai déjà découpé. Alors, pour vous montrer la taille du papier, donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de jus de chaque côté, et si je plie ensemble les deux, ça se rejoint largement, donc c'est suffisant. Ne coupez pas trop non plus, que vous n'ayez pas, par exemple, tout ça de papier pour tout recouvrir. Vraiment, le but pour tout ce qui est, par exemple, de cette grosseur, après, bien sûr, les CD ou les DVD ou les jeux vidéo, c'est beaucoup plus fin, donc là, vous pouvez faire plus grand et après rabattre ici. Ça sera mieux que de juste le mettre de ce côté. Je trouve que la tranche est beaucoup trop fine et ça fait pas bien fini. Et il y a plus de risques que ça s'arrache, d'ailleurs. Du coup voilà, et le papier se rejoint largement. Là on a bien 2 cm, 2 cm et demi entre les deux bords. Alors déjà, comme je l'avais dit dans la vidéo où je vous montre l'emballage de quelque chose de rond, j'aime bien en fait d'un côté plier pour que ça soit complètement droit. Et comme ça, quand on vient le mettre ici, c'est vraiment bien fini. Ce que vous pouvez faire, si vous offrez des cartes cadeaux du coup avec un cadeau, vous pouvez tout simplement l'emballer comme ceci, et après fermer les côtés tout en laissant l'avant en fait libre. Après, si c'est un livre qui est fermé avec du cellophane, vous pouvez toujours mettre un scotch ici. Là, c'est pas le cas parce que c'est un bouquin que j'ai lu, donc il est ouvert. Je vais pas du coup coller un scotch directement dessus, mais vous pouvez le faire, et quand vous avez fermé du coup ici et ici, vous pouvez glisser votre carte tout simplement au milieu. Comme ça, elle reste avec le cadeau directement. Voilà. Ensuite, je vous montrerai un autre truc, mais avec un autre papier qui sera pas du tout à la bonne taille. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour que ça soit plus joli. Donc soit vous le fermez, donc comme j'ai dit, dessus, et puis vous allez pouvoir mettre la carte cadeau, ou alors vous le faites à l'arrière, comme un cadeau basique. Voilà. Moi je vais le faire à l'arrière du coup, comme ça j'ai pas besoin de retourner. Donc je mets bien au milieu mon cadeau. Alors je fais attention que le en haut et en bas c'est correct, et puis que ma ligne elle soit au milieu. Je vais rajouter un petit scotch pour tenir, ou même pas, non, je veux pas. Alors du coup on va faire les côtés. Alors les côtés, vous avez deux possibilités, je vais vous montrer les deux. Je vais faire un côté l'un et puis l'autre côté l'autre, comme ça vous voyez les deux. Alors la première technique, vous allez baisser la partie ici, où vous avez de préférence là où vous avez la jointure des deux papiers, et vous marquez les coins. Donc ici vous avez du coup un triangle, et ici aussi. Ces triangles, vous les ramenez comme ceci, et vous marquez de nouveau le pli ici, et vous avez un nouveau triangle qui se fait sur la partie du bas. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas coupé droit ici, vous pouvez toujours rabattre encore, si vous avez assez de papier, bien sûr, vous pouvez toujours rabattre encore un peu pour faire quelque chose de droit. Moi ici c'est droit, mais je vais quand même le faire pour que ça arrive vraiment au milieu. J'aime bien que ça soit centré.
Alors autant avec le rond, je ne faisais pas les choses, je calculais pas. Mais pour ici, je préfère faire quelque chose de centré. Donc je viens plier tout simplement. Donc je tiens encore mon papier vu que je n'ai pas mis de scotch. Si vous avez mis du scotch, vous avez vos 2 mains libres, ça sera plus simple. Et vous voyez, hop, je rabats la partie du bas que j'ai pliée pour la mettre ici et c'est bien au milieu. Je prends mon scotch, hop. Alors scotch ou double face, vous pouvez utiliser, ça c'est comme vous voulez. Et voilà. Après, on peut, pour que ça soit plus joli, on peut mettre, pour éviter que ça sort ici et ici, on peut mettre du scotch plutôt ici et ici. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, si, parce que je vais prendre 2 autres petits morceaux de scotch. Hop. Après ça, c'est comme vous voulez, le scotch ou le double face. Alors, vous pouvez aussi utiliser... Je la trouve... c'est pas la bonne, mais c'est dans le même esprit en fait. Celui-ci, il est juste cassé. C'est les rollers où vous avez la colle double face directement dessus. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, du coup, j'ai fait le premier, donc comme ceci, où on a d'abord donc rabattu celui-ci, ensuite les 2 côtés, et en dernier, la dernière face qui est... L'autre méthode que je dirais, alors pour les bouquins, pour tout ce qui est rectangulaire comme ça, je le conseille pas trop, ça fait pas très très joli, mais plutôt pour tout ce qui est carré, je trouve ça beaucoup plus joli. Quoique oui, enfin on peut aussi le faire en rectangle, c'est pas dérangeant, après en carré ça fait toujours, je trouve, un effet un peu plus joli. Et là, du coup, cette fois-ci, on commence par les côtés qu'on rabat. Donc, voilà. Le deuxième côté. Du coup, on a ça comme ça. Donc, on a les 2 côtés qui sont rabattus. Et il nous reste en haut et en bas. Et là, bah, on va commencer par celui du haut. Et ensuite, on rabat celui du bas. Donc là, il est juste bien au milieu. J'aurais peut-être dû couper mon scotch avant. Allez. Et comme l'autre, je vais scotcher juste les côtés. J'ai coupé n'importe comment. Ah. Je peux lâcher vu qu'il y a déjà un côté qui est tenu. Bah, j'ai pas mis assez de scotch. Ça tient un peu. Voilà. Du coup, voilà, vous avez tout ici. Donc j'ai scotché aussi au milieu pour faire tenir en fait le centre. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pas une carte sous la main. Je vais vous montrer avec du papier. Donc si vous avez une carte, vous pouvez facilement la mettre dedans pour qu'elle reste à l'intérieur. Après, surtout, n'hésitez pas quand même à tirer correctement vos emballages pour qu'il n'y ait pas trop de jeux comme ici. Et comme j'ai fait pour l'autre côté, le mieux, c'est toujours de sécuriser si vous faites comme ça. En mettant aussi du scotch là où vous avez la jointure. Comme ça tient bien. Autre petit conseil, donc là j'utilise du papier craft simple en fait que j'achète par exemple à la Coop en Suisse. Le scotch il ne tient pas très bien là-dessus, ça va vite se décrocher. Du coup, si vous utilisez aussi du craft, moi je vous conseille le double face, donc ce que je vous ai montré, la colle en double face.
Prit. Je ne me trompe pas, oui c'est Prit. Ça tient mieux que le scotch. Alors c'est sûr que c'est pas le même prix, mais ça tient quand même mieux et ça fait toujours... ça fait mieux. Du coup, ça c'était pour un emballage simple. Donc vous avez soit un côté avec... donc où on rabat d'abord dessus, après les côtés, puis le dessous, ou l'inverse, on va rabattre d'abord les deux côtés, puis le dessus, puis le dessous, et scotcher. Voilà. Et puis comme dit, si vous mettez ça en dessous, vous pouvez toujours mettre aussi du scotch ici. Si vous mettez ça au-dessus pour mettre une carte, bah laissez-le, vous pouvez le laisser comme ça tout simplement. Et le scotch sur l'objet, sur le cadeau directement, s'il est protégé par du plastique déjà. Mais vous voyez par exemple là, je l'ai pas fait tenir et puis ça tient quand même. Je veux pas l'arracher parce que j'utiliserai peut-être de nouveau cet emballage cadeau, je ne sais pas. Là c'était juste pour refaire la petite démo. Hop là, j'enlève mes petits morceaux de scotch et puis je vous montre encore un autre truc pour rajouter un peu de peps sur votre emballage cadeau. Oui, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était un emballage assez simple. Après, il y a toujours tout ce qu'on peut mettre tout autour qui va rajouter quelque chose à l'emballage. Je vais vous montrer avec... Est-ce que c'est assez grand? Non, c'est pas assez grand, mais sinon je prends un autre... J'ai un petit livre. Là, hop là, je vais juste vous montrer comment... il est trop grand. C'est pas un autre morceau, sinon? Oui, je sais. Là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur son emballage cadeau. Donc, on imagine que c'est coupé correctement. Et donc, vous avez les deux parties qui vont fermer votre cadeau comme ça. Du coup, est-ce que c'est pas assez grand? Voilà. C'est pour faire vraiment le visuel que c'est bien emballé. Ne faites pas d'emballage cadeau comme ça, s'il vous plaît. Donc là, vous avez les deux parties qui vont emballer. Et ce que vous pouvez faire, donc là, c'est intéressant quand vous avez du papier avec deux couleurs différentes, donc dessus et dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de plier un côté pour qu'il soit tout droit comme ça, vous allez le plier dans l'autre sens. Je vais essayer de le plier au même endroit. Donc vous avez une bande blanche, là, vous voyez que j'ai pas coupé droit, donc il y a un côté où c'est plus large que l'autre, et je le plie encore une fois, là un peu plus large, pour avoir la même grandeur en haut et en bas. Et là, après, vous faites l'emballage comme j'ai fait avant, donc soit comme ça, après les côtés et le dessus, et la même chose ici. Et vous aurez du coup une bande de couleurs sur votre emballage cadeau. Donc ça, c'est une bonne idée, ça change un peu de l'emballage classique. J'ai l'appareil photo qui est en train de me rendre l'âme, c'est parce qu'il a presque plus de batterie, je pense qu'il n'arrive plus à faire son focus correctement. Du coup, voilà, vous avez cette possibilité de rajouter. Après, vous pouvez... Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire plusieurs, en fait, petits plis. Par exemple, ici, si on veut faire que... Enfin, on ne pourra pas faire du côté blanc. Je refais mon pli du côté de la couleur. Je le plie une nouvelle fois. Puis je replie un peu comme ça. Puis je reviens le plier de nouveau. Alors du coup, je vais vous expliquer ça un peu plus simple. Donc, vous pliez une fois comme ceci. Donc cette partie, on va pas la voir. Donc si elle n'est pas droite, ce n'est pas grave.
Enfin, si le début n'est pas droit. Après, par contre, la partie qu'on a pliée, il faut qu'elle soit droite parce que c'est par là que ça va commencer à être visible. Ensuite, vous pliez de nouveau à l'intérieur. Donc là, vous faites en sorte que vous avez la même taille en haut et en bas. Donc là, ça sera les parties visibles. Ensuite, vous allez faire un tout petit pli, comme ceci. Donc ça fait un S. Donc vous avez un petit rebord comme ceci, et après vous refaites un petit rebord, et ça fera comme un début d'accordéon. Et ensuite vous repliez comme ça vers l'intérieur, donc un peu plus grand que l'accordéon. Toujours essayer d'être droit. Donc vous avez ici le nouveau pli. Et là, vous repliez comme ceci. Et ça nous fait un deuxième S, en fait. Je vais essayer de vous rapprocher. Comme ça, vous voyez bien. Donc ça nous fait ici la première partie. Ensuite, on a le premier S et le deuxième. Et ça nous fait quelque chose de comme ça. Et puis ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous pouvez, selon la taille du papier que vous avez pris, et donc les possibilités de faire ce petit design. Et une fois que vous avez fait donc autant que vous voulez faire, vous pouvez soit ne pas coller, ou avec du double face, vous pouvez mettre tout simplement là en dessous et le coller comme ça. Comme ça, ça tient un minimum. Ou sinon, vous faites, comme je vous ai montré au tout début, quand vous faites vos pliages ici, vous le tenez bien pour que ça reste bien plié en accordéon, comme ceci. Et là aussi, ça vous fait donc un petit effet comme ça. Du coup, voilà. Après, ce genre de pliage, vous pouvez aussi, si vous voulez, le faire un peu plus en accordéon, donc faire des plis qui partiront ici plus ou moins du même endroit, mais qui seront en diagonale, et ça vous fera comme un éventail. Ça, vous pouvez aussi le faire pour ajouter un petit plus. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de rajouter du ruban ou même un petit nœud ou un truc comme ça, parce que ça va faire trop chargé. Si vous faites un joli pliage dessus, vous n'avez pas besoin de rajouter vraiment beaucoup plus de choses. Du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc vous savez maintenant, vous avez vu les différentes techniques pour plier, donc les rabats de chaque côté, et des petites idées pour plier joliment au-dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire et dites-moi si ça vous a aidé, surtout c'est ça qui m'intéresse aussi, pour savoir si je continue à vous faire des petits tutos comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous avez différentes playlists avec différentes vidéos à regarder, et surtout sur Instagram où je vous montre les différentes créations, cartes, albums et tout ça que je fais. Vous avez aussi le macramé maintenant que je fais, alors pas de très grosses pièces, mais des porte-clés ou des embrasses de rideaux, des choses comme ça. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur un emballage cadeau. Alors à la semaine prochaine, ciao ciao!